Coucou les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors, je vous ai sorti votre tirage pour le mois de juin 2023. On peut dire que c'est une libération pour vous ce mois. En énergie centrale pour le mois de juin, les amis béliers, regardez ça. Le monde et le soleil. Là pour moi, waouh, ça fait du bien. Pardon. Ça fait du bien. On s'ouvre au monde, on voit plus clair sur les choses, on a de la réussite, on est dans l'abondance. En tout cas, pour moi, vous avez un super mois, les béliers. Et je suis bien heureuse pour vous. Alors, votre état d'esprit, on avait la carte de la transformation, donc la carte de la mort. Vous avez eu la reine d'épée et le hiérophante. Alors, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, que je le ressens, les béliers. Il y a une transformation chez vous parce que vous avez su trancher, analyser la situation. Et je pense que là, vous êtes prêt maintenant. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes prêt à vous engager. Mais à vous engager, je dirais, pour vous, au vu de votre tirage, je pense que là, vous n'allez plus perdre de temps à vous tracasser pour les autres, mais bien reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, il y a une libération là pour vous ce mois-ci. On voit aussi, vous commencez avec le roi d'épée. Et le roi d'épée, lui aussi, il s'est tranché, il s'est analysé, il a une pensée juste. Il ne se laisse, comme la reine d'épée d'ailleurs, pas aveugler par ce qui est sentimental. Il raisonne avec son esprit. Mais il a un raisonnement juste, une pensée juste. Et juste à côté, vous avez la carte du jugement. Mais regardez cette personne, comment, pour moi, là, vous êtes appelé. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, vous êtes appelé là pour aller vers vos rêves, vos vœux. Donc clairement, moi, je vais vous lire le déroulé de votre tirage. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré chez vous. Il y a eu quelque chose peut-être de difficile à vivre, qui a peut-être pris un peu de temps. Mais je pense qu'avec votre raisonnement, votre façon différente de voir les choses, alors je pense que vous avez dû passer par la case de l'ermite, du pendu, et voilà, avant d'en arriver là, mais parce qu'il a fallu quand même peut-être faire justement preuve d'analyse dans cette situation pour voir correctement quels en étaient les tenants et les aboutissants. Parce qu'on voit que votre carte centrale, quand même, on a ce 8 d'épée. Donc je pense que vous pensiez être bloqué dans une situation. Peut-être ne jamais vous sortir d'une situation. Et pourtant, je vous ai tiré dessus le 4 d'épée. Vous voyez, cette personne, elle se repose. Le repos du guerrier, j'ai envie de dire, elle se repose enfin. Et on voit, en plein milieu de votre centrage, la roue de la fortune. Donc je pense que c'est vous qui faites tourner cette roue par votre façon de penser et d'avancer maintenant dans la vie. Je pense que là, vous avez compris des choses, les béliers, et vous avancez différemment dans la vie. Je pense que vous allez penser un peu plus à vous. Alors, il y a eu une perturbation, un chamboulement, quelque chose par rapport à des personnes peut-être pas très honnêtes autour de vous.
Bon, pour moi, clairement, certains, vous sortez d'une triangulaire. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais je pense que là, ça y est, vous êtes sorti. Là, vous sortez d'une triangulaire parce que vous n'en pouviez plus. Je vois beaucoup de disputes, hein, beaucoup de disputes. Hein, c'est un vrai fardeau pour vous. Ça vous a mis dans les incertitudes, dans les doutes. Ça a été quand même compliqué pour vous parce qu'en fin de tirage, on a un 10 d'épée et un 3 d'épée. Alors, regardez-moi ça, ce que vous, hein, pour moi, vous sortez de ça. Voilà, alors là, on voit, hein, on a les couteaux dans le... Les épées dans le dos, là, non plus. Voilà, il y en a plus qu'il n'en faut, même. Et on voit le personnage qui s'enfuit, là. Donc, ça laisse sous-entendre que c'est lui qui vous les a plantés et qui vous a laissé à terre. Donc, vous êtes resté probablement à terre un petit moment, je pense. Et une situation qui vous a fait énormément souffrir, parce qu'on voit qu'après, on a le 3 d'épée. Donc, probablement, beaucoup de chagrin, de tristesse, parce que vous avez vécu un événement, quelque chose comme une trahison. Donc pour certains, ça a été cette triangulaire. Vous adaptez, hein, ça peut être aussi dans le travail, hein, vous avez subi ce genre de traîtrise, j'ai envie de dire, et qui vous a provoqué beaucoup de chagrin, de souffrance. Hein. On voit que là, vous sortez enfin, parce que vous avez le roi de bâton juste à côté, qui lui reprend le contrôle de sa vie. Il sait ce qu'il fait maintenant, il sait où il va, il reprend des forces. Hein, on voit la carte de la force, on reprend ses forces. Et on va se diriger vers une toute autre vie, je pense. On en a fini avec les disputes, les fardeaux qui ne sont pas les nôtres, les indécisions de chacun, on va dire, et on prend un nouveau départ. On voit le cavalier de Pentacle. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le plus rapide du jeu, mais en attendant, on voit qu'il est prêt là. Il se met en avant pour un nouveau départ. Et on a aussi un as de Pentacle, qui me fait voir aussi qu'on va vers un nouveau départ. Donc là, pour moi, c'est une phase, vous sortez d'une phase de guérison, qui a peut-être été un petit peu longue, hein. Mais là, je pense que la guérison est bel et bien là, et vous allez pouvoir passer à autre chose, parce qu'en tout fin de tirage, vous avez... Je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrive pas à faire le focus. Bon, en tout cas, on voit cette petite sorcière qui tourne le dos. Hein. Alors, il y a sûrement pas mal de coupes qui avaient été remplies. Hein. Peut-être bien, mais là, je pense que vous en avez marre et que vous décidez de quitter, de partir et de passer à autre chose. Pour moi, vous passez à autre chose. Enfin, vous passez à autre chose. Vous êtes libéré peut-être de certaines dépendances, de liens toxiques. Je pense qu'il y a un sacré ménage qui a été fait les mois d'avant pour vous, les béliers, au niveau relationnel. Parce que là, je pense que vous ne pouviez plus vivre avec des personnes dans le conflit, dans les doutes, dans les hésitations. Ça vous rendait instable, je pense, et que y en a eu marre à un moment donné, et vous avez décidé de vous sortir de là. C'est pour ça que je pense que le monde et le soleil, pour moi, c'est que vous vous libérez. Et en plus, au dos de deck du tarot des sorcières, vous avez eu le fou. On reprend sa liberté. On se libère de ce poids, de ce fardeau qui a été le nôtre pendant assez longtemps, je pense. Donc bravo, bravo les béliers. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait pour en arriver là. Donc pour le travail, c'est pareil, hein, vous vous adaptez. Hein, vous avez peut-être été longtemps dans un travail qui vous pesait, où il y avait des disputes, des conflits. Vous n'étiez pas bien, tout simplement. Hein, où il y avait de la traîtrise, des mensonges, de la malhonnêteté, de la sournoiserie. Bon, je pense que là, c'est pareil. Pour certains, il y a peut-être un nouveau boulot qui vous passionne.
Vous recommencez tout à zéro, j'ai l'impression, certains béliers. Mais en tout cas, vous avez un projet en tête actuellement pour un nouveau départ. Et j'ai envie de dire, c'est un projet qui vous passionne. C'est ça peut-être qui va vous aider aussi à sortir de ce chagrin, de cette trahison que vous avez subie, vécue, je ne sais pas, où vous vous êtes senti impuissant, emprisonné peut-être même, voire dans une situation où vous n'arriviez pas à vous sortir de cette situation. Et bien là, on voit que ça y est, sur ce mois-ci, la roue tourne enfin. Probablement, vous avez été guidé, vous avez eu des signes, il y a eu un appel de quelque chose pour enfin aller vers vos rêves à vous. Oui. Et en plus, on voit que je pense que votre façon de penser qui a changé. Probablement, vous n'attirez plus les mêmes personnes auprès de vous. Ah, j'ai le petit chat qui... Tu viens te coucher? Viens. Viens te mettre là, mamie. Viens. Voilà. Tu te mets là? Non, tu veux pas. Bon. Parce que regardez cette magnifique carte qu'on a pour la fin du tirage. On voit ces personnes, elles sont heureuses d'être ensemble. Je pense que vous allez voir du monde. Peut-être qu'il y a des festivités sur ce mois de juin. 3 de coupe, on partage, on fête. On a l'air heureux. Donc pour certains, il y a peut-être des festivités, des réunions, des célébrations. En même temps, c'est l'été, donc voilà. Mais je pense que vous avez... votre façon de penser, c'est ça. C'est que vous n'avez plus envie d'être dans les conflits. Vous n'avez pas envie d'être avec des personnes qui vous mettent des couteaux dans le dos. Ça, pour moi, c'est terminé pour vous. Vous n'en voulez plus. Pour certains, on voit qu'il y avait peut-être une dépendance affective dont vous vous êtes libéré aussi. Avec la carte du diable, là. Donc les béliers, clairement, j'ai envie de dire ce mois-ci, prise de conscience vraiment importante pour vous, que vous allez enfin pouvoir penser à vous, aller vers vos désirs, vos rêves, vous mettre en action, parce que ça vous avez peut-être aussi beaucoup fatigué, d'où ce temps de repos nécessaire, parce que vous avez peut-être dû comprendre des choses par rapport à ce qui s'était passé. J'ai pas la carte de l'ermite, mais elle aurait très bien pu se trouver dans ce tirage pour moi, parce que pour moi, il y a eu quand même une période de repos, d'introspection, qui vous a amené à cette nouvelle façon de penser. C'est pas fait comme ça en un jour. Je pense que, en tout cas, vous sortez, vous déconstruisez le passé. Vous avez décortiqué, je pense, le passé pour en arriver là. Et pour enfin faire effondrer cette tour qui n'était pas sur des bases solides. Et là, vous reprenez enfin votre pouvoir, les béliers. Je pense qu'il y a eu un gros cycle bien lourd quand même, pour vous. Avec ce 10 d'épée et ce 3 d'épée, là, en fin de tirage, on comprend pourquoi vous avez eu besoin de repos. Et vous avez eu raison, je pense, de vous recentrer sur vous et d'avoir cette analyse, cette introspection qui vous a certainement beaucoup aidé. Et là, maintenant, vous allez vers un plein épanouissement, parce que quand on voit le monde et le soleil, c'est que, voilà, je pense qu'il y a une belle libération. Peut-être aussi, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre. Et oui, mais pour ceux, il a fallu faire tomber cette tour et pour recommencer tout à zéro. Certains, vous avez recommencé tout à zéro, je pense, dans votre vie.
Peut-être il y en a même qui ont déménagé, qui sont partis s'installer à l'étranger. Oui. En tout cas, il y a forcément là un nouveau départ pour vous, qu'il soit amical, professionnel. Les choses changent là sur ce mois. La roue tourne enfin pour vous. Et je suis hyper heureuse pour vous les béliers parce que je sais qu'il y a eu un cycle difficile. Donc là, on passe enfin à autre chose. On se libère. Hein. Pour moi, on se réunit avec d'autres personnes. On fête, on est heureux. On va enfin s'ouvrir au monde. On a peut-être un projet aussi en route qui nous plaît énormément. Donc, bravo les béliers. En tout cas, de vous être sortis. Je pense que ça n'a pas été facile. Donc, on va aller voir les cartes de l'oracle des fées, voir ce qu'elles vous conseillent. Vous voyez, ah ben on parle de nouvelle carrière et de lâcher prise. Mais c'est ça. Je pense que là, vous lâchez enfin prise. D'où la carte du 8 de coupe aussi. Hein. Il y a un lâcher prise chez vous là qui est waouh, libérateur. Et alors, je vous dis, lâcher prise. La carte de lâcher prise. On voit pas très bien. Le focus là ne se fait pas. Voilà, lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous voulez. Et oui, super. Oui, on est plus léger. On sent une... Ouais, on voit que le fardeau, là, waouh, il a sauté, quoi. Une forme de légèreté dans ce tirage. Ouais, c'est comme si j'ai un poids qui était sorti, là. Et la nouvelle carrière. Bon, alors des fois, ça fait le focus, des fois, ça ne le fait pas. Vous m'excusez. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc les béliers, si vous avez l'intention de quitter un travail pour un autre, alors je ne vous dis pas de quitter votre travail comme ça, là, sans avoir réfléchi, hein, mais je pense que vous y avez bien réfléchi. Hein. Avec l'as d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée, je pense que c'est tranché, ça a été analysé dans tous les sens. Hein. Pour certains, vous allez peut-être quitter un travail pour faire carrément autre chose. On voit, hein, pour certains, c'est nouveau projet, nouvelle vie. Hein. Donc, écoutez, on vous dit que ça sera positif et couronné de succès. Donc, il suffit de lâcher prise peut-être sur les doutes, les peurs. Hein. Donc, très bien. Et alors, je vais vous dire tous les petits conseils, parce qu'il y en a 5 qui sont sortis pour vous de l'oracle de l'Astrozène, dont vous avez eu le nœud sud. Alors, le nœud sud, je vous lis. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Il y a bien une évolution chez vous. Les béliers. Vous avez eu aussi la carte du nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression que vous vous engagiez, mais pour vous-même, eh bien, je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Donc, je pense que là, vous êtes sorti de certains cycles infernaux, de schémas répétitifs. Hein, et cette carte, elle vous dit la même chose. Et je fais face à ce que je ne connais pas. Donc oui, ça regroupe ce que je vous disais. Il y a probablement un nouveau projet qui vous demande peut-être d'y aller un petit peu sans trop savoir où vous allez, pardon. Mais on vous dit que ça sera couronné de succès, donc pourquoi ne pas essayer après tout, hein. Et en plus, on vous dit que vos expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Donc vous avez certainement, malgré tout, des connaissances, une expérience qui peut vous aider à aller vers ce nouveau projet ou ce nouveau travail, ce nouvel emploi. D'accord ? Vous avez aussi la carte du chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange.
Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Pour certains, ça peut être un projet créatif. C'est vrai que la couleur orange, pour l'intellect, la créativité, c'est bien. On sait très bien que c'est pour ça que c'est peut-être sorti. Mais la passion, nourrir mes désirs, c'est ce que je disais avec la carte du diable, je pense que c'est quelque chose qui vous passionne. Et bien, laissez-vous prendre par cette passion. Vous avez aussi le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Oui, pour certains, parce que la carte du hiérophante, c'est aussi la foi. Pour certains, vous êtes peut-être reconnecté à votre foi. Il y avait besoin peut-être de se reconnecter à sa foi. Et enfin, vous avez eu l'élément eau. Je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Oui, peut-être pour certains, on vous demande de vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Ça peut peut-être vous aider pour votre nouveau projet. Preuve de créativité aussi. Voilà les béliers, plutôt un beau tirage. Pour moi, il y a une belle libération, une belle guérison chez vous. Vous sortez de quelque chose de compliqué. Et c'est pour aller vers votre soleil, votre succès, votre abondance. Vous vous ouvrez enfin au monde. Peut-être que vous étiez... le temps de repos a peut-être été un peu long. Et que enfin, sur ce mois-là, vous vous ouvrez enfin aux autres et au monde. Alors, c'est sans jugement. Hein, vous avez certainement eu besoin de ce temps de repos, de guérison. Faut pas croire qu'on se prend un 10 d'épée, un 3 d'épée, là, sans avoir du travail à faire, je pense, sur le développement personnel. Parce que là, on a tellement souffert qu'on n'a pas envie que ça se reproduise. Donc, je pense que vous avez quand même pas mal travaillé sur vous. Et vous avez bien fait parce que ça vous apporte enfin cette libération. Vous avez compris des choses, je pense. Et vous ne pouviez pas avancer, j'ai l'impression, avant d'avoir libéré. Vous aviez besoin de ce temps de guérison. Et je pense que là, ça y est. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez retrouvé vos forces. Pour certains, il y avait peut-être aussi de la fatigue. Donc là, ça vous a peut-être beaucoup fatigué, cette situation. Et donc là, vous retrouvez vos forces et vous êtes prêt à aller vers le monde, vers les autres, vous ouvrir, partager, vous amuser. On sent chez vous vraiment une belle libération. Je ne sais même pas si je ne vais pas appeler votre tirage comme ça. Une belle libération. Waouh. Ok. On va aller voir si votre âme a un message à vous donner. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Voilà, c'est le petit livret qui va avec. De Virginie Robert et Isabelle Leboeuf, qui est très beau. J'aime beaucoup ces cartes. Et c'est surtout que c'est votre âme qui vous parle. Je trouve ça vraiment important. On y va? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023. Allez. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Allez, je vous lis la carte. C'est la carte numéro 1. Nouveau départ. Alors, la carte numéro 1. Je vous lis. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venu ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil,
relié en permanence à mes guides et aux anges. C'est pour ça qu'on vous disait aussi, vous aviez eu le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Et c'est marrant parce que je pense que c'est ce que vous avez compris justement. C'est ce que vous avez envie en tout cas. Vous avez envie de vivre avec les autres dans la bienveillance, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, le respect. Ce que vous n'aviez peut-être pas avant, je pense. Et pour vous, c'est très important d'être en harmonie avec les autres. Donc, je vais vous faire la petite transformation. Alors, la signification de la carte, je lis quand même. Je commence un travail de pardon. Et oui, parce que il va falloir pardonner ce 10 d'épée là et ce 3 d'épée. C'est pas facile, hein. Je pense que je comprends. Mais le travail de pardon, c'est aussi vous pardonner à vous, j'ai envie de dire. Parce que si vous avez attiré de la trahison, des personnes fausses, méchantes, enfin voilà, autour de vous, eh bien vous êtes rendu compte que vous avez peut-être laissé faire certaines choses, vous avez accepté certaines choses, et peut-être certains vous en voulez hein, d'avoir subi ça, accepté ça, mais bon, bah, dans le moment où vous l'avez accepté, c'est parce que voilà, vous avez fait avec ce que vous aviez, vous ne pouvez peut-être pas faire autrement. Donc, le pardon commence d'abord pour vous-même. On est tous humains, on fait tous des erreurs. Le tout, c'est de ne pas réitérer ces erreurs. C'est de comprendre, d'apprendre la leçon, en gros. Et une fois que vous l'avez apprise, c'est bon. Je pense que là, maintenant, vous n'y retournerez pas. Alors, on va faire avec le bol tibétain la petite transformation. Alors, la transformation, c'est tout simplement une petite phrase que vous allez devoir répéter 3 fois. Hein. Et je vais vous faire fermer les yeux. Vous allez prendre 3 profondes inspirations. Alors, on inspire en gonflant le ventre et on souffle en abaissant le ventre. Mais quand je vous dis inspiration, c'est une bonne inspiration. Hein, c'est... Ok ? Allez, on y va. Et une fois que vous aurez fait ces 3 inspirations, vous répéterez la phrase 3 fois. Allez, on ferme les yeux. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Voilà mes amis les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, évidemment. Comme toujours, je serai ravie de vous lire. Et puis ça m'aide pour voir aussi comment ça vous parle, ce qui résonne en vous ou pas.
Et puis, ça peut aider d'autres personnes aussi qui ont vécu la même chose que vous. Donc, merci par avance. Merci de vous abonner. Merci de mettre un petit pouce. Ça va m'aider à être plus visible, évidemment, vous connaissez, sur la chaîne, pour la chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de belles choses. En tout cas, profitez de cette liberté retrouvée. J'ai envie de cette joie de vivre. Bon courage pour ce projet. Et puis, encore une fois, bravo pour le travail personnel que certains béliers auront fait pour en arriver là aujourd'hui. Bravo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.